D'abord, je commence par vous dire, moi je l'appelle comment? Voyons. Papa Gédéon est le premier pasteur qui avait détecté que j'avais le ministère quand j'étais encore un petit garçon mineur. Je vivais encore en Mbuji-Mayi, dans la maison de mon père, tu vois. Et maintenant, il m'a vu. Je ne sais pas par quel mécanisme il avait détecté que j'ai le ministère. Une fois, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais papa, vous avez su que j'ai le ministère, j'étais un petit garçon, un mineur. Je n'avais pas prié dans ta présence, je n'avais pas exhorté. Mais comment vous aviez su que j'avais le ministère à cette époque-là? Vous voulez savoir la réponse? Que je le dise? Ouais, il faut le dire. Alors, papa me dit, mon fils, le ministère, c'est pas à la chair, mais le ministère, c'est toute une vie. Toute une vie. Tu vois. Alors, depuis cette époque-là, lui avait déjà détecté que Grace Mutombo a le ministère. Et quand vous êtes à ses côtés, c'est le sourire, c'est la joie. Un papa très accueillant. Voilà. C'est la première des choses que ma femme avait détecté chez lui. Il me dit, oh chérie, ce papa est trop accueillant comme ça. Ouais. Et puis, il m'avait dit une chose que je ne peux jamais oublier. Il m'avait dit, Grace, nous te faisons confiance. Exact. Quand nous les anciens, nous t'avons pris et nous t'avons placé au milieu de nous les anciens. Ça, ce sont ses paroles. Nous t'avons placé au milieu des anciens. Si tu remarques, nous tous, nous les anciens, nous t'aimons, nous t'invitons. Tu es pour nous un enfant chéri. Ne vis pas comme un jeune. Il me dit, le jour où tu vivras comme un jeune, c'est le jour où tu me décevras. C'est tout lui. Papa, moi ta fille, je t'aime beaucoup. Oui. Tu m'as prouvé qu'il y a des gens qui peuvent m'aimer sans me connaître. Voilà. En tout cas, mon papa, tu comptes beaucoup pour moi. Voilà. Ma prière est que Dieu puisse toujours te garder en vie et en bonne santé. Yes. Je t'aime, papa. Voilà. Il l'appelle toujours ma fille chérie. C'est comme ça qu'il appelle ma femme. Et ma moi, fille c'est chérie. mon papa chéri. Et le jour qu'il avait appris que j'étais empoisonné, il n'était pas au pays. Il était... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, exact. Alors, il m'a parlé au téléphone, il me dit, grâce mon fils, c'est lui qui a voulu te tuer là. Il voulait prendre Sublime, ou il voulait prendre ma fille chérie Gracielle, ou il voulait me prendre moi-même ton père. Voilà, nous sommes fiers de lui et que Dieu soit loué, que le Seigneur les garde pour nous. Shalom. Shalom. Franchement, c'est une tâche très difficile de parler en bien du pasteur Gédéon Kasonga Mayamba en quelques secondes. C'est vraiment très difficile. Ça aurait été facile si il fallait parler en mal de lui. Là, on n'aurait qu'une seconde pour dire il n'y a rien de mal, en tout cas. Franchement, c'est une tâche très difficile. Si je dois dire quelque chose sur lui, c'est quelqu'un qui reflète vraiment l'image d'un vrai auxiliaire du prophète William Marion Branham. C'est un vrai modèle, c'est un exemple. C'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un de très sincère dans ses relations avec les gens. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il devient, de ce que Dieu fait de lui, de ce que son ministère est, de la grandeur de son ministère. Il n'est jamais satisfait de ça, il n'en parle pas. C'est quelqu'un qui a encore et encore soif de Dieu, de plus de Dieu. C'est quelqu'un qui a trop marqué ma vie et qui est un vrai modèle pour moi. Que Dieu le bénisse davantage là où il est. Je n'ai même pas encore commencé à parler, je dois arrêter parce que je ne peux pas aller au-delà de ça. Lorsque on me parle de pasteur Gédéon Kasonga Mayamba, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les âmes d'abord. Encore les âmes et les âmes toujours. Un homme qui a une passion. Un homme qui a dépassé les limites des querelles doctrinales. Quand j'entends parler de ces grands hommes de Dieu, j'ai encore, donc je sens en moi la soif de me consacrer, de prier et d'aller gagner une âme pour le Seigneur. Il y a quelque chose que je ne saurais pas oublier. Lors de la grande convention qui a eu en Mbuji-Mayi pour les 20 ans de Goshen Tabernacle Mbuji-Mayi, j'ai eu le privilège d'être invité par le pasteur Gédéon et je peux dire que c'est resté quelque chose de mémorable dans ma carrière en ce que j'ai découvert que ma musique était aussi aimée.
j'avais produit un album, l'album Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je ne savais pas que cela avait de l'impact et qu'il y avait un grand peuple dans le monde du message qui suivait cela. C'est à l'occasion de cette invitation-là que j'ai eu le privilège donc de découvrir ça, et ça m'a donné un nouveau courage dans ma carrière musicale. C'est un ancien qui est ouvert, il est dispo, il s'approche des jeunes, il aime encourager les jeunes, que ce soit dans le ministère ou dans le ministère des Chants. C'est vraiment un bon coach. C'est vraiment quelqu'un, un homme dont nous avons besoin pour voir encore la jeunesse suivre les pas des anciens et servir le Seigneur. Pour ce que le Seigneur a déjà fait avec lui, cela nous a beaucoup impacté. Cela nous a beaucoup influencé et nous ne cesserons jamais de prier pour lui, et nous sommes heureux de l'avoir dans les camps. Nous sommes heureux de l'avoir donc rencontré, et son ministère nous a vraiment impacté positivement. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Shalom, je suis Miracle Béni Référence, fils de Gédéon Kassonga Mayamba. Pour moi, c'est un honneur et une grâce, un privilège de parler de ce grand homme de Dieu qui est mon pasteur, le pasteur Gédéon Kassonga Mayamba. Et en même temps, je ressens un sentiment de fierté de savoir que je suis son fils. Parce que c'est un homme respecté, respectable. C'est le symbole d'un vrai serviteur de Dieu. Sa vie, c'est l'enseignement la plus simple de ce que Dieu peut faire avec un homme pleinement soumis à lui. À chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois qu'il me parle, j'ai comme l'impression que je dois aller en prière. Le pasteur dégage une énergie surnaturelle, une présence et une sagesse divine profonde. Quand il vous parle, vous vous dites non, je n'ai pas encore lu, je dois encore relire la Bible bien. Il vous dit des choses, vous vous dites mais j'avais lu ça, mais comment je n'ai pas vu ça comme ça. Et c'est à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que ce papa a fait pour garder autant de présence de Dieu autour de lui. Si je commence à témoigner, je peux prendre toute une journée. Je suis venu au message à l'âge de 14 ans, un épileptique. Personne ne pouvait m'approcher. Gédéon Kassonga Mayamba m'a adopté dans mon état là. Il m'a aimé. Les anciens savent qu'on m'appelait souvent Mukadiwa Kassonga. Pour eux, je suis un fils que Gédéon a engendré quand il était encore étudiant. Et j'ai évolué, j'ai appris à être chrétien. À ce côté, sa vie m'a beaucoup influencé dans beaucoup de choses, surtout sa foi. Et il a commencé à nous encadrer pendant qu'il n'était pas encore prédicateur. Dans les brousses de la Miba là-bas, on descendait là-bas. Il avait des problèmes. Comment il peut faire ça? Qui est-il? Donc, l'amour, l'humilité de Gédéon Kassonga Mayamba, ce temps-là, on l'appelait Saint-Fort. Je ne peux pas parler de mon salut sans parler de Gédéon Kassonga Mayamba. Je ne sens pas de tel si grand témoignage. Par contre, comme il y a une grande a ici, je ne suis jamais satisfait. Je suis toujours insatisfait. Je pense que je peux utiliser un Dieu illimité, un Dieu infini. Je peux faire plus que ce qui est déjà fait. Quand j'entends d'autres témoignages, ça me renvoie seulement à genoux. Pour que Dieu fasse un peu, je comprends
Et les gens m'observent, les gens me regardent, les gens apprennent de moi. Pour moi, ce n'est pas un privilège, c'est plus de responsabilité. Je comprends que j'ai plus de pouvoir que toi. J'ai plus de responsabilité que de privilège. Je les ai vus l'un après l'autre. C'est des gens que j'aime beaucoup personnellement, qui se sont effrayés très vite de me prendre dans mon cœur. Je peux dire que ce n'est pas que j'ai été un meilleur enseignant, mais que c'est qu'eux ont été de meilleurs étudiants. On peut être un bon enseignant, mais si l'élève ne s'applique pas, ça ne donnera aucun résultat. Donc je pense que je n'ai pas été trop bon enseignant. C'est eux qui ont été chacun de meilleurs étudiants. J'ai pris beaucoup et je les encourage, comme moi, qu'ils ne soient pas satisfaits de ce qu'ils sont, qu'ils travaillent pour mieux que ce qu'ils sont, comme je ne cesse de le faire moi-même aussi.